puis Noam est avec nous également. Il est en Picardie, Noam. On vous retrouve tout de suite. Vous portez vous aussi un pull de Noël moche. D'ailleurs, bienvenue au Club Noam. Tout au long de cette émission, vous nous faites suivre le parcours de vêtements recyclés. Oui, nous sommes ici avec Jérôme dans cette boutique qui s'appelle Dingue Fringues. C'est une boutique entièrement de seconde main. Ces produits ont soit déjà été portés, ont été mis dans les containers relais, vous savez, les containers blancs qu'on trouve un peu partout, ou même parfois, regardez comme cette paire de chaussures que je viens de trouver, eh bien, ils sont neufs, quasiment neufs. Là, Christelle va nous le confirmer parce qu'elle est là-bas et elle a la deuxième paire. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci pour la deuxième paire parce que ça aurait été bizarre avec un seul pied. Là, je disais, c'est neuf, voire quasiment neuf. Celles-ci sont neuves, oui. Vous trouvez de l'occasion, mais aussi des pièces neuves. Donc voilà, des dons de magasin. Ah oui, donc des dons de magasins. C'est-à-dire que nous, on peut mettre dans les containers, mais il y a aussi des magasins qui font des dons. Tout à fait, ouais. D'accord. Super. Alors concrètement, c'est quoi? Je les ai serrés tout à l'heure, les chaussures. Hein, je peux? Vous pouvez. Alors, en plus, je pense que c'est ma taille. Je pense aussi, un petit 46, ouais, c'est ça. Un petit 46, allez, gentil. Bon, je peux les laisser là en attendant? Allez, je vais les prendre, on ne sait jamais. Ah, oui, je voudrais pas qu'on... Bon, bah très bien. Alors, concrètement, ça se passe comment, cette boutique? Expliquez-nous le concept. Alors, la boutique, le concept, c'est une friperie. Ouais. Voilà, elle est en 4 espaces différents. Vous avez un espace enfant au fond du magasin, de 0 à 16 ans. Ouais, qui est plutôt très bien, on va le voir sur les images, là. Voilà. Ensuite, on a l'espace femmes. Là où nous sommes, qui ne me correspond pas vraiment, hein, c'est pas pour moi, mais il est bien. Alors, tout est rangé, comment, par couleur? Par couleur, et ensuite vous avez des rayons spécifiques avec des pièces que l'on appelle les sélections. Donc là, ce sont des marques. Vous pouvez retrouver du Sandro, du Lacoste, à tout petit prix. D'accord, c'est ça. Sur une gamme de prix, on est sur quoi quand on est dans une friperie? Alors, sur les pièces basiques, vous êtes à 3 € pièce. D'accord. Et ensuite, sur les sélections, ça va de 7,50 € à une trentaine d'euros. D'accord. Ah oui, donc c'est complètement abordable. Enfin, tout le monde peut venir à la friperie pour s'habiller. Tout à fait. Toutes les bourses sont les bienvenues. Bon, bah super. Et alors, tous ces vêtements ont été vérifiés et revérifiés après être passés dans le container. Ils sont triés, ils sont vérifiés. C'est ça, dans un centre qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ensuite, nous sommes envoyés une fois par semaine sur une livraison. Ouais. Et on déballe ici chaque jour à peu près 200 kg de marchandises. Donc on a du renouvellement tous les jours et on revérifie chaque pièce. Qu'elle soit en bon état. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que si je viens aujourd'hui, je reviens dans 3-4 jours. Vous revenez même demain, vous n'allez pas trouver les mêmes pulls ni les mêmes jeans. D'accord, super. Alors, on passe à côté des cabines d'essayage. Enfin, c'est vraiment comme une boutique classique. Comme une boutique. Et ici, vous pouvez essayer. Voilà, on a des portants ensuite, après essayage, les vêtements restent au repos, entre guillemets, et on les remet le lendemain matin pour que ça puisse s'aérer. Et voilà. Génial. Les gestes barrières sont respectés. Bon, alors là, on a les tenues de soirée parce qu'on peut même venir s'habiller pour les fêtes de fin d'année. Dès lundi, nous vous préparons tout un rayon fête avec des tenues de toutes sortes, des pulls de Noël pour les enfants, les hommes, les femmes. Voilà pourquoi j'ai un pull de Noël sur moi. Voilà. Christelle m'a dit il faut absolument que je mette ce pull de Noël. Oui, tout à fait. Et alors on trouve vraiment, enfin vous disiez de très belles pièces quand on voit cette voilà, tenue, ça fait vraiment réveillon. Taille, là, vous êtes vraiment sur du XL, donc on a aussi un rayon spécial grande taille pour les femmes à partir du 46, ce qui est rare, avec des prix qui restent au même prix que les petites tailles. Voilà. Et donc là aussi, on a des pièces neuves, par exemple, ça c'est neuf. Voilà. Ça c'est neuf, c'est une robe qui vient de boutique, c'est quasiment de la haute couture, et vous allez la payer 49 €. D'accord, c'est incroyable. Et puis bien évidemment, puisque beaucoup d'entre nous faisons souvent le concours du pull de Noël moche, là, il y a tout ce qu'il faut. Regardez. Voilà, vous pouvez venir ici et vous avez le beau renne. Je crois que j'en avais vu un vraiment très moche tout à l'heure. Je vous le montre rapidement. Voilà. Ça, Christelle, pardon, mais c'est moche. Hein, voilà. Donc, venez l'acheter et vous gagnerez le concours du pull moche. Merci Christelle de nous avoir ouvert les portes de votre boutique. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques instants puisqu'on va aller voir par où sont passées ces chaussures, par où est passé ce pull. On va vous faire découvrir les coulisses du centre de tri, l'étape juste avant l'arrivée ici dans ce magasin. Merci Christelle. Je vous en prie. Et à tout de suite. Et je vous le disais il y a un instant, on parle mode durable et éco-responsable aujourd'hui. Et pour l'occasion, Noam est en Picardie. Et Noam, vous nous faites découvrir aujourd'hui le parcours des vêtements de seconde main.
Eh bien, juste avant d'être dans la boutique, les vêtements arrivent ici. Vous avez certainement déjà vu les containers blancs avec écrit Le Relais dessus. Eh bien, les vêtements, on les dépose quand on s'en sert plus dans ce container et puis ensuite, ils arrivent ici. Jusque-là, je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Il y a des chauffeurs qui sont chargés de venir vider ces conteneurs très régulièrement. La fréquence de passage, c'est minimum une fois par semaine, mais il y a des conteneurs qui sont vidés jusqu'à 3 fois par semaine parce que ça donne beaucoup. Un conteneur, c'est 300 kg, donc vous imaginez les volumes qui sont traités. C'est important. Ici, on ramasse à peu près 30 tonnes par jour. C'est conséquent. C'est conséquent. Vous voyez, une cage comme ça, c'est 1 tonne. Donc là, il y a 3 tonnes empilées. Donc c'est 10 fois ce volume-là qui est collecté et trié tous les jours ici. Qu'est-ce qu'on peut donner concrètement? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces containers? Alors, il faut donner la totalité des vêtements. Alors, dès que les vêtements est sec, donc propre, mais sec, même s'il est troué, c'est bon. Donc, il faut en effet donner tous les vêtements qu'on a dans son armoire dès que on n'a plus l'usage, dans les conteneurs du relais, dans des sacs plastiques bien fermés pour éviter qu'ils prennent l'humidité. Et donc, tout ce qui est vêtements, et puis les chaussures également. Alors, les chaussures, on a un peu plus de mal. Quand la chaussure, elle est ouverte en deux, on n'arrive pas à la recycler. Par contre, le vêtement, tout se recycle. Vous voyez, les matières premières, quelle que soit la matière, ça se recycle. Et donc ça, il faut absolument nous le donner parce que nous, on saura lui donner un débouché et ça ne partira plus à la poubelle. À la poubelle, ça coûte de l'argent aux contribuables. C'est des impôts qu'on se crée, alors que le donner au relais, c'est des emplois qui sont sauvés. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'on n'en met plus rien à la poubelle. Tous les vêtements qu'on a à la maison, plutôt que de les jeter, même si on ne sait pas, on les met dans ce container. Il faut éviter la poubelle. La poubelle, aujourd'hui, c'est des coûts pour la collectivité, alors que ça peut être au contraire une ressource pour des gens qui sont ici en grande difficulté. C'est des gens qui étaient en insertion au RSA, qui sont heureux de travailler, soit à la collecte, soit au tri, soit en boutique, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai mis mon vêtement dans le container, donc j'ai bien compris, un camion qui vient le récupérer, ça arrive ici, et il se passe quoi ensuite ici? Alors, il y a une personne qui ouvre le sac, donc qui manipule à peu près 6 tonnes par jour. Donc vous voyez, donc ça c'est des gars costauds, c'est courageux, et elle va en effet enlever toute la partie chaussures, ça va être retraité dans un autre atelier, de la partie textile, on va recycler le sac, et puis en effet, on va avoir après sur le tapis, des gens qui vont être chargés d'enlever la partie qui va pour la France, et qui va aller dans le magasin. C'est une toute petite partie, à peine 10%. Il y a à peu près 40% qui va partir en Afrique. On a des relais. On fait travailler 2000 personnes en France, 1000 personnes en Afrique. Et puis, on a d'autres clients d'ailleurs en Afrique, dans d'autres pays. Mais on fait travailler au Burkina, au Sénégal et à Madagascar, 1000 personnes et 2000 personnes sur le territoire français. Et puis ensuite, il y a des vêtements qui sont trop fatigués. Vous voyez, le jeans en bon état, c'est la boutique Dingue Fringue. Un peu fatigué, mais il n'est pas troué, c'est l'Afrique. Il est vraiment troué, on va l'effilocher et on va faire un isolant pour le bâtiment. Donc tout resserre, peut-être pas sous la forme d'un vêtement, mais ça peut resservir. Et puis j'imagine que c'est aussi trié, et ce sera ma dernière question, par saison. Là en ce moment vous livrez par exemple les vêtements d'hiver et pendant ce temps-là les vêtements d'été sont stockés, c'est ça? Voilà, on stocke des cartons en effet pour la saison au mois de mars, on va mettre l'été. Actuellement on livre dans les magasins que des vêtements d'hiver. Bon. C'est ça. Merci beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est d'aller sur les lignes, sur les tapis, voir comment c'est trié, aller à la rencontre de ces personnes qui sont en train là de trier, de s'activer pour fournir les magasins et tout ce que vient de nous dire Emmanuel Pilevoix. Allez, à tout de suite. Par la Picardie, on continue avec vous, Noam, de suivre le parcours des vêtements recyclés et de seconde main. Alors là, il n'y a rien de mieux pour comprendre. Une fois que vous avez mis vos vêtements dans les containers, ils arrivent ici sur ces tapis et ils sont triés, notamment par Laïla. Alors, pas que par Laïla, parce qu'il y a 150 personnes qui travaillent ici, mais vous, Laïla, là, votre job, c'est de trier. Ça se passe comment? Trier par matière, par âge, ça dépend. En fait, chaque poste a... Par exemple, la fille du poste 1, elle prend le trot, c'est la laine tricotée. D'accord. Et elle prend le LCO, c'est de la laine tissée à la machine. Et puis là où vous voyez le truc rouge, c'est pour les affaires mouillées quand il pleut. Voilà. Attendez, d'un coup d'œil, vous arrivez à savoir ce qui va aller dans quel bac? Au toucher, oui. D'accord. Au toucher, on arrive à savoir. Ouais. Ça c'est dingue, enfin, c'est étonnant. Et donc alors après ces bacs-là, donc vous les remplissez et puis ils partent soit en boutique, soit au recyclage, etc. C'est ça? Les bacs boutiques, ça va dans les boutiques Dingue Fringue. Ouais. Après, par exemple, il y a le trot. Après c'est effiloché et ça va dans les pays de, je crois c'est en Inde. Ouais. Après il y a des trucs qui vont dans les pays du Maghreb.
C'est génial de se dire tiens, je suis en train de trier pour les autres. Après, le mêlé, tout ce qui va au mêlé, là-bas, tout au bout, ça va dans les pays d'Afrique. Et puis après, c'est retrié là-bas aussi. Bon, et vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, vous, pardon? Moi, ça fait à peu près 8 ans. À peu près 8 ans. Et puis ça vous plaît, j'imagine? Voilà, on voit que vous prenez du plaisir à le faire. Oui, ça va, oui. Vous faisiez quoi avant? C'est des petites formations par-ci, par-là. J'avais pas vraiment un boulot à temps plein. D'accord. Ouais, Donc c'est grâce au relais que vous avez un boulot à temps plein, c'est ça? temps plein, voilà, c'est ça. D'accord. Bon alors, il y a une bonne ambiance avec les copines à côté. Là tout à l'heure on vous voyait rigoler. On s'entend très bien, très bien. Ça va, ouais. Bon, c'est bon. Alors il faut pas se tromper. Si ça peut arriver qu'on se trompe de bac, ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est obligé. Après, il y a par exemple un pourcentage d'erreurs à ne pas dépasser. Ouais. Environ 4% d'erreurs à ne pas dépasser. Voilà. Oui, parce que ça va tellement vite. Moi, je suis assez impressionné à quel point vous allez vite. Et puis alors, vous savez dans quel bac ça va, ça part comme ça. Et là, on voit sur les images en ce moment de Jérôme, par où arrivent ces sacs là-bas. Il y a des gens qui sont donc missionnés pour ouvrir les sacs et après, vous les amenez jusqu'ici grâce au tapis. Exactement. Voilà. Et puis, chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun son poste, chacun sait ce qu'il a ramassé, quoi. Bon, super. Écoutez, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir montré ça, de nous avoir expliqué ça. Alors, il y a là les vêtements, vous le voyez, mais on le rappelle, on peut donner absolument tout. Vous pouvez donner des tapis, vous pouvez donner des coussins, des rideaux, des vêtements, des chaussures. Vous les mettez dans des petits sacs au lieu de les mettre à la poubelle et puis vous les amenez dans un container, des containers blancs, le relais. Et puis ensuite, ça arrivera ici. Et on continue, bien évidemment, de vous faire découvrir comment ça fonctionne parce que dans quelques instants, on va aller de l'autre côté, là où il y a justement les chaussures et là où on met en carton pour aller jusque dans les boutiques, une des boutiques qu'on a vues tout à l'heure notamment. Ah, attendez, là il veut compléter. Il y a aussi le mec, tout ce qui est jean craqué ou taché, on le met dans un bac qui s'appelle le bac mec. Ouais. Après ils font des recyclages avec et ils font trucs pour les murs. L'isolation pour les murs, exactement. Et elle connaît son sujet, hein, Laïla. Merci beaucoup Laïla de nous avoir montré tout ça et on se rejoint dans quelques instants. Et depuis le début de ce 24 heures de France, Noam nous fait découvrir le parcours de vêtements recyclés. Vous en êtes où, Noam ? Et une fois que les vêtements sont donc passés sur le tapis et qu'ils sont mis dans ces chariots, et les chariots arrivent ici, et c'est là que Corinne et ses collègues interviennent. Là, vous faites quoi concrètement, Corinne ? Vous êtes encore en train de trier les vêtements, c'est ça ? Alors c'est ça, oui, on retrie les vêtements. Donc là, pour le coup, on est un peu plus sélectionné, c'est-à-dire qu'on regarde s'ils sont ni troués, ni tachés. Il faut qu'ils soient dans un excellent état pour ensuite les passer en boutique. Alors justement, montrez-nous un peu ces cartons. Là, voilà. Alors là, j'ai l'hiver, l'été et ensuite tout ce qui concerne le linge de maison. D'accord. Donc ça, c'est les 3 sélections pour le moment, parce qu'il y a des périodes. Donc là, potentiellement, ce carton-là va partir dans les prochains jours en boutique. Un jour en boutique, donc dans plusieurs boutiques, forcément, peu importe, voilà. Et l'été, pareil, là, on sélectionne beaucoup l'hiver et tout ce qui est pour les robes de soirée. Pour le jour de l'an. Mais oui, pour les jours de l'an, voilà. La fameuse tenue qu'on a essayée tout à l'heure. Et alors, vous faites les vêtements, le linge de maison, mais aussi les chaussures, je crois, vous. Hein. Vous nous emmenez ? Pas de souci. Allez, allons jusqu'aux chaussures. Ça va, c'est pas très loin. Donc, on devrait s'en sortir. Et là, c'est pareil, il y a différents tris au niveau des chaussures. Donc, on fait aussi les chaussures pour les boutiques. Par contre, la seule différence, c'est que là, il n'y a pas un pré-tri. Ils arrivent directement. Regardez, on va se mettre là. Hop, voilà. Là ça arrive directement des camions, c'est ça ? Ça, c'est les bacs qui arrivent directement dans notre avion. Et nous, à partir de là, on trie aussi. Alors, on a plusieurs sélections. On a été, hiver. Ensuite, on fait les sacs à main pour les boutiques, il faut le savoir aussi. Et là, en ce moment, on fait tout ce qui est après-ski. Ah, ben oui. Pour les sports d'hiver qui arrivent aussi notamment. Et puis il neige chez nous aussi. Et quand on voit l'état des chaussures, on les voit là-bas aussi, il y en a qui ont l'air quand même quasiment neuves. Alors, on a pratiquement, souvent, c'est où on a du neuf ou alors vraiment la petite rayure ou le talon vraiment très abîmé, mais ils sont toujours en excellent état. Tout ce qui va en boutique est en excellent état. Il y a
un certain côté, j'imagine, plaisant dans le fait de se dire, bah tiens, ça va pas partir à la poubelle, ça va resservir. Et puis potentiellement, je vais habiller des gens aussi, non? C'est rigolo ça. Oui, c'est quand même... alors moi, j'ai découvert depuis 18 mois ce métier et c'est vraiment très, très intéressant. C'est parce qu'on se dit, voilà, on s'imagine pas tout ce qu'on a comme potentiel à redistribuer ensuite, et vêtements, et chaussures, et sacs à main. Vous faisiez le tri, vous, chez vous, avant? Vous les mettez, vos vêtements, dans les containers? On relais, mais on pensait pas ensuite le parcours qu'il y a derrière et tout ce qu'on fait encore derrière. Non, ça, c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit le parcours du vêtement finalement. Ouais. Oui, ça je suis d'accord avec vous, oui, c'est très impressionnant. Alors ça veut dire que... C'est intéressant. Ouais, alors ça veut dire que maintenant vous sensibilisez un petit peu vos proches, vos amis au tri. Ouais, c'est vrai? Forcément. Forcément, je sais que là ça va partir là et c'est plus intéressant, oui. Et puis vos vêtements voyagent aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y a des vêtements qui partent en Afrique, qui partent en Inde, qui partent dans les pays de l'Est, et ça c'est aussi plaisant. Ah oui, tout à fait. Ah oui, on n'a plus cette notion de jeter facilement, là on sait que ça peut encore resservir. Bon bah c'est super, donc ça fait 18 mois, c'est ça? Oui, ça fait 18 mois. Vous avez encore envie de faire plein de mois, plein d'années ici? J'espère au moins finir ma carrière ici. C'est un message. Merci beaucoup Corinne de nous avoir parlé de votre métier, de nous avoir ouvert les portes de vos 2 postes de travail, le vêtement et les chaussures. Voilà. Et nous avec Jérôme qui tient donc la caméra, on va peut-être choisir nos chaussures pour les vacances de cet hiver, tiens, pourquoi pas.